Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir enfin sur ma chaîne. J'ai pourtant été absente seulement 2 semaines à peine, mais je trouve que c'était une éternité. Avant, je disais souvent que faire des vidéos YouTube, c'était pour moi simplement un passe-temps. Mais au fait, je me suis rendu compte que j'adore faire ça tout le temps, tous les jours où je filmais pas. Je pensais à des nouvelles idées de vidéos que je ferais dès que j'aurai une nouvelle caméra. Donc vu que je suis revenue, vous devez vous dire que ça y est, j'ai une nouvelle caméra. C'est pas vraiment une caméra, comme je l'ai annoncé hier sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je te le mets juste ici. Et oui, donc comme j'ai annoncé, j'ai pas de nouvelle caméra. J'ai décidé d'investir dans un téléphone. Donc je me suis acheté l'iPhone 11 Pro Max à 256 Go je crois. Puisqu'avec du coup je compte filmer, vlogger, faire mes photos pour Insta. Enfin du coup je compte tout faire. Puisque pour moi, tenir un téléphone dans une main et une caméra dans l'autre, c'était trop compliqué à gérer. Du coup, je vais tout faire avec un simple téléphone. Donc pourquoi ça a été si long pour changer de matériel? Tout simplement parce que j'avais préfilmé une vidéo pour la semaine où j'allais envoyer ma caméra parce que je l'avais vendue, sauf que j'avais pas prévu de mettre autant de temps pour acheter le téléphone, parce que il se trouve que moi j'ai une carte bancaire assez spéciale. Donc je ne peux pas acheter sur internet et du coup j'ai décidé d'aller en magasin à Orange. Sauf qu'à Orange, déjà le téléphone était pas en stock. En plus moi j'ai décidé d'acheter un iPhone couleur argent. Sauf qu'il recevait pas d'argent. Et ils ne pouvaient pas le commander. Donc du coup, ils avaient que rose gold, vert nuit et gris sidéral. Bon, j'ai dit bon allez, je m'en fous un peu de la couleur, tant pis. Donc elle m'a dit qu'ils allaient en recevoir le mardi suivant, sachant que j'y avais été un jeudi. Sauf que le mardi, j'ai dû un peu sentir le truc. Du coup, j'ai acheté mon iPhone couleur argent sur internet. Et vu que ma carte bancaire ne marche pas, je me suis servi de la carte de ma soeur. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est ma soeur qui a payé mon téléphone. Bon, je vais la rembourser, vous n'inquiétez pas. Enfin, après, 2 jours après, j'ai reçu mon téléphone en point relais. Par contre, Orange, ils m'ont jamais appelé pour me dire qu'ils avaient reçu des téléphones. Donc, j'ai un peu bien fait d'acheter mon téléphone sur un autre site qu'Orange parce que j'attendrai encore qu'il arrive. Donc bref, c'est pas trop spécialement de ça que je veux parler dans la vidéo, mais ça en fait partie, donc je vous raconte un petit peu. Bref, enfin, tout ça pour dire que mon iPhone, qui va me servir d'appareil photo et de caméra, m'a coûté
une blinde que je l'ai attendu longtemps. Donc il a intérêt à durer longtemps et à faire des vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas à me dire si la qualité de cette vidéo, puisque c'est la première que je filme avec, est bien ou pas. Donc allez, j'ai assez raconté ma vie. On passe de suite au sujet de la vidéo. Donc je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée justement quand je voulais revendre du coup l'ancienne caméra. Donc c'était le Canon G7X que j'avais, avec lequel je filmais avant, et qui était que je trouvais beaucoup trop lourd pour moi. Donc enfin voilà, j'ai voulu changer, bref. Et du coup je l'ai mis en vente sur plusieurs sites. Je l'ai mis sur Rakuten, je l'ai mis sur... Et donc le jour où je l'ai mis sur Facebook, le soir même, j'ai reçu un message d'un monsieur. Donc cette personne, je lui ai répondu, il m'écrivait gentiment. Il voulait savoir si la caméra fonctionnait, si elle était en bon état, tout ça, enfin... normal, une conversation tout à fait normale. Ce que j'aurais fait aussi si j'avais voulu acheter un appareil photo sur internet. Et donc quand il m'a dit ok, je le prends, et qu'il a commencé à me parler de la livraison, c'est là où j'ai commencé à me poser quelques questions. Il a commencé à me parler de la livraison DPD. Et j'avoue que ce mode de livraison, pour moi tout de suite, c'est une arnaque. J'ai beaucoup entendu de personnes me dire qu'il fallait se méfier de la livraison DPD. Mais bon, vu que le monsieur avait l'air quand même gentil et honnête, je me suis un peu renseignée sur internet sur la livraison DPD. Et c'est un mode de livraison. Voilà, donc je me suis dit, il y a peut-être des arnaques par rapport à ce mode de livraison, mais il doit aussi avoir des gens honnêtes. Du coup, j'ai décidé un peu de lui faire confiance. Je lui ai dit clairement que je me méfiais un peu de ce mode de livraison. Et tout de suite, il m'a rassuré, il m'a expliqué comment ça allait se passer et tout. Donc, je lui ai dit, bon, ok, allez, je vous fais confiance, je vais tenter. Et donc, le monsieur me demande mon nom, mon adresse et l'heure et le jour où je voulais prévoir la livraison. Donc, je lui ai donné, je lui ai répondu. Ah oui, il y a aussi mon adresse mail, il m'a demandé. Et donc, déjà, pour mettre au clair, mon téléphone, je l'ai mis à 350 €. Donc, lui, il me dit qu'il y avait 150 € de frais de livraison. Et je lui ai dit, non, c'est hors de question que je paye des frais de livraison. Et il me dit, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Les frais de livraison, c'est moi qui les paye, enfin qui vous rembourse. Donc en gros, j'aurais rien eu à payer. Déjà payer 150 € de frais de livraison, c'est chelou. Mais bon, je lui ai dit ok. Et donc il appelle... il a demandé à DPD avec mes horaires, tout ça. Et donc, j'ai reçu un mail pour dire que c'était bon. Sauf qu'il me disait de payer en ligne les frais de livraison. Or, moi, j'ai dit au monsieur que non, je voulais pas avancer. Je voulais pas et je pouvais pas avancer 150 €. Et c'est donc là que j'ai senti l'arnaque. Je me suis dit, je vais payer et ils vont jamais venir
le livreur va jamais se pointer ou je sais pas trop quoi. Ils vont, ça se trouve, pirater mon compte. Enfin bref. Du coup, j'ai préféré lui dire non, ce mode de livraison m'intéresse pas. Je préfère tout arrêter maintenant. Et là, le monsieur qui était super gentil depuis le début a complètement changé. Il m'a dit que non, j'avais pas intérêt à annuler la livraison, que lui de son côté, il avait déjà payé, que soi-disant il ne pouvait pas être remboursé. Alors que normalement, un truc que tu reçois pas, tu es remboursé, enfin bref. Et il a commencé à me menacer qu'il allait porter plainte pour abus de confiance, que si je payais pas, je devais pas m'étonner si un jour les flics se pointaient chez moi, vu qu'il avait du coup mon adresse. Et pire, il m'a dit que je devais pas m'étonner si un jour j'avais une visite inconnue. Donc clairement, pour moi, ça, c'est des menaces. Donc du coup, je lui ai répondu que de toute façon, je m'étais engagée à rien, qu'il n'y avait pas du tout d'abus de confiance, puisqu'il n'y avait eu aucun échange d'argent ni de matériel, que par contre, lui, il était en train de me menacer. Donc moi, j'avais aucun tort. Par contre, lui, avec les menaces qu'il m'avait faites, c'est plus lui qui est en tort. Et donc, bref, à un moment, c'est bon, ça m'a saoulé. De toute façon, la transaction, je ne l'aurais pas faite. Je savais très bien que tout ce qu'il me disait, toutes ces menaces, c'était des menaces dans le vent. Tout ça pour me faire peur et pour que je paye. Mais bon, j'y croyais pas du tout. Du coup, j'ai arrêté de lui répondre. Et lui, il m'envoyait tout le temps des messages, toujours pour me faire peur. Et donc, il s'était mis à me dire qu'il allait me poursuivre en justice. Bah écoute, fais ce que tu veux. Si t'as envie de perdre ton temps, te gêne surtout pas. Enfin bref, moi je lui répondais même plus parce qu'il me saoulait. Et ce qui était bizarre en plus, c'est que à chaque fois qu'il me disait quelque chose, et juste après, je recevais un mail de DPD me disant exactement la même chose. Donc à mon avis, les mails que je recevais, soi-disant de DPD, je suis presque sûre que c'est lui qui me les envoyait. Et surtout que j'ai reçu le dernier mail, mais un mail bourré de fautes. Il n'y avait aucune ponctuation. Enfin, vraiment un service de livraison, même un service de n'importe quoi, se permettrait pas d'envoyer des mails comme ça à quelqu'un pour qu'il paye en plus. Donc je vais vous lire le mail et je vais quand même vous faire une capture d'écran et vous le mettre juste ici pour que vous voyez l'état des fautes. Donc il m'a dit, nous vous accordons 1 heure pour acheter une recharge PCS. Donc la recharge PCS, c'était donc les frais de livraison à 150 €. Et en plus déjà, quelqu'un qui dit, nous vous laissons 1 heure, j'ai jamais vu quelque chose, enfin quelqu'un qui nous laisse 1 heure. Souvent quand on a un truc à payer, on nous dit vous avez genre 48 heures minimum. Donc ensuite, si nous les avons pas reçus dans le délai donné, une poursuite judiciaire sera entamée à votre encontre. Ne discutez pas. Nos instructions vous risquez de gros problèmes. Ceci est notre dernier avertissement.
Je sais même pas quoi dire par rapport à ce truc parce que c'est vraiment un message bidon. Mais j'en mettrai ma main à couper que c'est cette personne qui l'a écrit. Enfin bref, quand j'ai reçu ce mail, pareil, limite ça m'a fait rire. J'ai pas répondu, ni au mail, ni au monsieur. J'ai laissé... j'ai fait aucune réponse. J'ai dit on verra bien ce qui se passe. Et c'est le dernier mail que j'ai reçu. Depuis, j'ai plus jamais eu de mail. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Il m'a jamais réécrit et d'un côté tant mieux. Et donc tout ça pour dire que vraiment le service DPD, je sais pas du tout si c'est quelque chose de un service vrai ou pas, ou si simplement de l'arnaque. Mais en tout cas, si un jour vous voulez vendre quelque chose via internet et que quelqu'un vous écrit en vous proposant une livraison DPD, surtout n'acceptez pas. Enfin bref, tout ça c'est bien fini. J'ai eu aucun problème, aucune poursuite judiciaire. Tout ça c'était juste une arnaque. Heureusement, je ne suis pas rentrée dans leur jeu. Je vous remets en garde de faire bien attention à ce service de livraison. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, Alhamdoulilah.